Yo mon gars, J'espère que tu vas bien, gros. les gars, dans cette vidéo je vais vous parler du grind. J'en ai fait plein, De... des vidéos sur le grind. Mais là je vais m'attarder sur un sujet spécifique qu'il faut à tout prix y mettre son attention. Vous connaissez le principe de l'effet cumulé? Si la réponse est non, C'est simple. l'effet cumulé, c'est quelque chose de beau en soi parce que, vous savez, l'effet boule de neige. Quand tu fais des petites actions au quotidien, tu fais des petits trucs en plus, tu vois, que tu essayes de combattre jour en jour ta flemme, Tu te dis putain, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois m'inscrire. Au lieu de dire ah non mais je vais m'inscrire demain, tu le fais tout de suite. Qu'est-ce que ça permet? Déjà ça permet de minimiser les chances d'oublier. ça permet de moins te laisser distraire Par des distractions. Parce que quand vous vous dites ouais je vais faire ça plus tard. et que vous allez sur votre téléphone portable, vous allez commencer à oublier progressivement. Ça va Disparaître de vos pensées. Alors vous l'aurez au coin de la tête, hein, tôt ou tard, ça va ressortir. mais quand ça va ressortir, Soit ça, ça trop tard, soit ça sera trop tard. soit ça sera la veille quoi. Et tu seras pressé, quoi. Ce qu'on veut éviter à tout prix, quoi. Mais avant que ça arrive, il faut se dire ok, j'ai ça, ça, je dois impérativement le faire. Déjà quand tu fais les choses tout de suite, déjà après t'es tranquille. Tu te dis putain après j'ai plus rien à faire. Ou du moins j'ai pas encore à penser des trucs. Ah tiens ça c'est réglé. Encore un truc à moi en faire. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Si vous faites ça sur le long terme, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez attirer des événements que vous voulez. Hein, par exemple, vous dites ah putain, aujourd'hui c'est repos, j'ai la flemme, vas-y, vas-y casse les couilles, je vais dormir. Ok, tu vas dormir. Mais quelqu'un qui se base sur le principe de l'effet cumulé, qu'est-ce qui va se passer, gros? Tu vas aller te bouger le cul et tu vas poser des CV. Un exemple parmi tant d'autres. Tu vas en déposer plein. Et je te dis pas de poser 5 CV. Et puis après, hop, terminé, c'est bon, j'ai posé des CV. Et c'est bon, j'ai un travail. Non, c'est pas comme ça la vie. Tu vois ce que je veux dire? Le monde est injuste. Et vous devez justifier vos actions par rapport au fait que le monde est injuste. Ça devrait t'as vu, ça devrait vous créer une sorte d'énergie qui se dit putain, oh putain, fait chier, je fais beaucoup d'efforts, mais ça marche pas. C'est quoi? Je vais continuer. Je vais continuer à chercher ce qu'il me faut tant que j'ai pas eu ce que je voulais. Tant que j'ai pas eu ce que je voulais, je vais continuer à chercher et j'en ai rien à foutre. S'ils sont pas contents, j'en ai rien à foutre. Moi, je vais continuer et jusqu'à que ça marche. C'est ça la mentale qu'il faut avoir. Le premier rejet, les gens ils arrêtent. Parce qu'ils ont pas d'énergie, gros. Ils ont pas envie de se bouger le cul. Ils ont pas envie de se bouger le cul, gros. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, malgré tout le silence, malgré tous les non-retours, malgré tous les CV que j'ai mis, combien j'ai eu de réponses? Allez, sur 100%, combien j'ai eu de réponses? J'ai eu 10% de réponses. Dont 1% à coup sûr que je suis pris. Ou du moins presque sûr. 1%. Et ce presque sûr pourrait dire non, en fait, non, t'es pas pris. Au dernier moment. Je sais pas comment le lendemain est fait. Tu vois? Mais il faut se baser sur le principe que rien n'est acquis. Et quand tu sais que rien n'est acquis, c'est pas sûr. On peut te faire mille et une promesses, mais ça veut pas dire que ça va se réaliser, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Le monde est rempli et infecté de gens qui changent d'avis. Les gens qui étaient contents de te voir, qui te voulaient, du jour au lendemain, tu n'existes plus. T'es de la merde pour eux. Du jour au lendemain, tu deviens de la merde à leurs yeux.
sais pas comment le lendemain est fait, frérot. C'est pareil pour les meufs. Tu dis, ah, ma meuf, elle m'aime. Oh, je crois que je suis tombé sur la bonne. Et le lendemain, oh, alors en fait, tu vois, mon ex, il est revenu, tu comprends, voilà, donc bonne continuation. Mais je sais que voilà, c'est pas de ta faute, c'est ma faute. J'aurais dû. Hein, alors qu'elle a calculé ce moment depuis X temps. Ça peut être comme 3 jours, comme 3 semaines, etc. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça pour te dire que rien n'est acquis. Et que le monde est injuste. Même si t'es gentil, exemplaire, on va te niquer la gueule. Et c'est pas une raison de devenir un connard. Je suis contre ça à 200%. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que vous devez cultiver cette rage. Pas pour faire du mal aux gens. Non, pour vous construire. C'est ça la mentalité qu'il faut. Vous devez utiliser cette rage pour te dire, plus que j'ai pas de réponse, plus que je suis dans le flou, vous savez quoi, allez vous faire foutre. Moi, je vais aller chercher ce que je veux. Si vous n'êtes pas content, je m'en bats les couilles, je vais voir ailleurs. Je m'en bats les couilles. On me rejette, je m'en bats les couilles. Je vais voir ailleurs. Tu vois ce que je veux dire, frérot? Vous devez utiliser le principe d'accumulation. Et à force de faire ça, pour vous dire que rien n'est acquis, vous avez ce mindset qui est bon, tu sais quoi, apprendre ou à laisser, t'es pas content, je vais voir ailleurs. Et vous faites ça à répétition. Tu fais ça à répétition. À répétition. Tant que t'as pas eu ce que tu voulais, tu fais ça à répétition. Tant que t'as rien eu, tant que t'as pas eu un truc à coup sûr, ça veut pas dire que t'as eu un entretien d'embauche que ça va forcément se passer. Attention. Parce que le mec, à tout moment, il peut retourner sa décision à 180 degrés. Tu vois ce que je veux dire? Il peut revenir sur ses pas. C'est ça le truc. Alors, vu que vous savez ça, que vous avez ce mindset qui est rien n'est acquis, ça va vous forcer à agir. À agir, même quand il n'y a rien. À agir. C'est comme la foi, c'est pareil. Quand tu vois que Dieu ne réalise pas tes prières, ça ne veut pas dire qu'il ne les réalisera pas. C'est soit parce que tu pries mal, soit parce que ça va mettre du temps à venir. Tu vois? Mais Dieu a entendu ta prière. Tu vois ce que je veux dire? Mais tôt ou tard, ça va arriver. Ce que tu as demandé va arriver. Ce qui est pareil pour les autres. Alors c'est pour ça qu'il faut continuer à être persistant. Il faut être constant. Il faut être résilient. Tu vois, je me laisse pas démonter. Vous savez, j'ai tellement subi des rejets sur toutes les formes. J'en ai vu des vertes et des pas mûres. Que ça soit pour le monde du travail, que ça soit pour les meufs. Parce que j'ai chopé des meufs. J'ai commencé à choper des meufs à partir du moment où j'étais confiant et que je mettais mes intentions au clair. Là, la meuf, elle s'ouvrit, elle s'est ouverte plus facilement à moi. Mais un mec qui aurait fait le serpent, elle l'aurait fait galérer. Tu vois? Et moi, je fais comprendre dès le départ que moi, il faut pas me faire galérer. Parce que si je vois que tu as l'intention de me faire galérer, moi, je vais me barrer. Parce que je sais qu'au fond, tu n'en as rien à foutre de moi. Moi, je capte tout. Je suis pas Dieu. Et par rapport à mes expériences, et à ce que j'ai vécu, je peux affirmer cela. Je me prends pas pour quelqu'un qui est sage ou intelligent. J'ai pas la science infuse. Loin de là. Il y a des trucs où je suis complètement con et je vais continuer à me planter dedans jusqu'à que j'apprenne une nouvelle leçon. Et c'est pour vous dire que voilà, il y a des choses qui arrivent que je peux pas qui peuvent pas m'affecter. Tu vois, parce que je connais ce genre de choses. Tu vois? T'as des meufs, des patrons. Bref, ils supportent pas le fait que t'es clair dans tes intentions, tu vois. Et ils vont dire, tu te prends pour qui? T'es un connard, machin. Tu vois? Ou que t'es quelqu'un d'assez masculin. Moi, je suis quelqu'un d'assez masculin. Les gens, ils vont me dire que j'ai un ego surdimensionné. Mais je suis fier d'avoir un ego surdimensionné. Je suis fier de dire que je suis masculin. Parce que moi, je le suis. Et je le sais que je le suis. Je dis pas que je suis Dieu. J'ai pas dit ça. Moi, je suis inférieur à Dieu. Dieu est au-dessus de moi et c'est lui qui me guide. C'est lui qui m'apprend à m'éduquer. Tu vois ce que je veux dire? C'est lui qui me protège. C'est lui qui me conforte dans les moments de malheur. Tu vois ce que je veux dire? Mais en tout cas, je reste humble à ce niveau-là. Mais je suis conscient de ce que je suis. Je dis pas que je connais tout sur tout. Mais par contre, je sais très bien que
Je me laisserai pas démonter par les événements, par les rejets, par les défaites. À chaque fois, je vais me relever. Que ce soit dans les péchés ou même dans ce que je veux entreprendre. Tu vois, il y a des choses qui vont dire non. C'est non. Et alors, j'ai eu un non dans la gueule, et ben je vais rebondir sur ce non. Je vais prendre l'énergie. À partir de ça, je vais absorber cette énergie que je vais exploiter pour justement, ah, ok, non, pas de souci, c'est pas grave, je t'en veux pas. Je fais ce que je veux et je vais voir ailleurs. Tu vois? T'es pas content, apprendre ou à laisser, t'as pas choisi, tu me choisis pas, c'est pas grave, c'est moi qui vais choisir d'autres personnes qui me choisiront. Fin. Moralité de l'histoire, fin. Tu vois ce que je veux dire? Les gars, il faut, tu vois, il faut jamais rester sur ses acquis, gros. Parce que quand tu restes sur tes acquis, t'attends et t'as rien. T'as rien. Oui, certes, le monde est injuste. Hein? Il y a des fois, t'es revenu 4-5 fois déposer le même CV, t'as toujours rien eu. Et puis, une meuf sans expérience, ou une personne qui vient de nulle part, un CV, s'en bat les couilles, le jette comme si c'était de la merde son CV. C'est bon, t'es pris du jour au lendemain. C'est comme ça. Tu peux pas changer ça. Tu vois. Par contre, tu peux réagir par rapport à ça. C'est-à-dire que tu peux dire, bah, puisque moi on me jette malgré les compétences que j'ai et que l'autre a été choisi, il est incompétent. Je dis pas que voilà, il faut se proclamer supérieur aux autres. Il faut exercer sa jalousie, ça c'est pas bon non plus. Par contre, il faut se dire, ok, c'est son choix, hein, il fait des choix qui est pas forcément le mieux, bah c'est pas grave, on va rebondir, on va faire tout pour justement travailler cet été. Moi je fais tout et mon possible pour travailler malgré que j'ai le bac. Tu vois, beaucoup de gens, quand je leur dis c'est bon, t'as trouvé un travail? Oui, j'ai trouvé un travail, mais j'attends une réponse. C'est des gars qui ont posé 2, 3, 4, 5 CV et qui attendent, tu vois, une réponse. C'est des gars qui, au bout de 2 semaines avant d'être pris, ils attendent une réponse alors qu'il fallait le faire 3-4 mois à l'avance, minimum. Hein? Alors des fois, si c'est des saisonniers, ça prendra 1 mois. Mais pour des trucs qui cherchent pas forcément des saisonniers, t'inquiète pas que tu vas attendre. Parce que des CV, il y en a des piles et des piles. T'es pas le seul, gros. Tu vois ce que je veux dire? Et le fait que tu es conscient que tu es un numéro, que ça soit pour les meufs, que ça soit pour le monde du travail, que ça soit pour les universités, tu vas mettre tout ton possible pour se dire, bah, tu sais quoi, tu vas être détaché du résultat, puisque tu dis, bah, moi, je suis un numéro, donc on peut forcément pas me prendre. Tu vois? On peut prendre quelqu'un qui est plus éclaté que moi, mais moi, on va pas forcément me prendre. Donc je vais mettre en équation cela pour justement cultiver cette énergie qui est continuer et travailler encore plus dur, mettre encore plus d'énergie et plus d'efforts dans mon développement. Que ce soit physique, mentalement, spirituellement et tout ce qui va avec. C'est ça le grind. C'est ça la vraie chose. Et quand tu fais tout ça sur le long terme, qu'est-ce qui va se passer, gros? Le jour au lendemain, ça va venir. T'inquiète pas que si t'es constant, au début t'auras rien. Ah oui, ça c'est clair. T'auras une période, ça s'appellera la traversée du désert. Je vous invite à la regarder. Mais le fait que tu as continué à bosser malgré que rien, il n'y avait rien, il n'y avait aucun signe que tu allais réussir. Du jour au lendemain, les gros résultats par tous tes efforts accumulés dans le temps viendront. Vous savez, le physique, c'est le meilleur. Construire un physique naturel et beau, c'est vraiment quelque chose de très difficile. Parce que c'est du très long terme. C'est de la patience. C'est du mental. Ça t'apprend à être humble. Tu vois? Parce que quand tu commences la muscu, gros, t'es faible, t'es maigre, t'es pas beau. Enfin, si tu es beau, tu peux être beau en étant un peu skinny. Mais le corps n'est pas forcément quelque chose qui va tirer l'œil. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, tu te dis, bon, tu vas mettre un plan pour tenir sur le très long terme. Tu vas faire un truc qui va faire que tu vas t'organiser autour de ça. En prenant en équation tout ce que tu fais à côté. Que ce soit pour les études, ton travail, etc., etc. Tu commences à réfléchir
qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas réussir à trouver le temps pour te développer physiquement. Tu vois, ça c'est déjà beau. Déjà tu pars sur la bonne voie pour planifier sur le long terme. Maintenant, la chose qu'il faut, une fois que tu as tout ça, c'est l'énergie. C'est l'énergie, la discipline et l'obsession. Quand tu es obsédé, gros, tu peux être fatigué, tu peux en avoir marre. Mais quand tu es obsédé, tu te dis c'est vital, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. C'est comme pour les gens qui recherchent le paradis. C'est vital pour eux. Pour s'approcher de Dieu, pour vivre dans l'éternité avec Dieu, je dois mettre ma vie en règle avec le Créateur pour justement avoir la terre promise. Tu vois ce que je veux dire? Et pour ça, il faut être obsédé. Au début, ça va être la discipline, puis après, ça va commencer à être une obsession. Et quand t'es obsédé, gros mon gars, t'as tout gagné. C'est comme ça, le grind. C'est ça le grind. Et quand tu fais tout ça sur le très long terme, tu continues dans la résilience, malgré qu'il n'y a aucun signe de résultat, malgré tous les rejets et échecs hauts et possibles, les innombrables rejets et échecs, d'échec en échec jusqu'à la victoire, mais la vraie victoire, la putain de victoire, le Graal, c'est ça le truc, c'est ça qui est beau. Le sacrifice dans la discipline, c'est ça qui est beau. Et tout ça, dans le temps, un jour ça va tomber. Et tu seras récompensé, gros. Et c'est ça, le vrai mindset qu'il faut avoir. Aujourd'hui, peu de gens ont ce mindset. Moi, je suis entre les deux. T'as vu, des fois, j'essaye de, me soulager au plaisir long terme. Au court terme, pardon. Mais des fois, je retourne vers le grind, la discipline, je me fais violence. Pour, justement, obtenir la grande récompense. Mais pour obtenir cette grande récompense, il faut fournir des gros efforts sur le long terme. Et il faut accepter le silence. Accepter le silence, qui est aucun signal. Accepter la traversée du désert. Parce que c'est ça le plus dur dans le grind. C'est ça la chose la plus dure. Bref. Soyez résilients dans tout ce que vous entreprenez, que ce soit avec Dieu. Qu'un jour vous parvenez tôt ou tard à vaincre vos péchés. Qu'un jour dans vos objectifs, malgré tous les rejets, tous les efforts, ça va payer un jour. Toute cette souffrance dans la discipline, dans le travail sur soi et dans l'amélioration de soi et en se faisant violence avec soi-même, tôt ou tard ça paiera. Bref, sur ce, tchuss et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.